Le premier que nous avons donc sélectionné parmi les 10, encore, Naissance d'un mythe, Louis de la Porte et le Cambodge, coédition Gallimard, Musée national des arts asiatiques Guimet. 1925, Quand l'art déco séduit le monde, coédition Cité de l'architecture et du patrimoine et édition Norma. Le voici, voilà. Le troisième, Le Monde enchanté, de Jacques Demy, coédition Skira Flammarion, la Cinémathèque française, Ciné Tamaris, Succession Demy, Agnès Varda. Ah, oui. Simon Entaille, édition du Centre Pompidou. Canac, l'art est une parole, coédition Musée du Quai Branly, Actes Sud. Merci, mademoiselle. Ron Mueck, Fondation Cartier pour l'art contemporain. Musique et cinéma, le mariage du siècle, coédition Actes Sud, Cité de la musique. Roman d'une garde-robe, le chic d'une Parisienne de la belle époque aux années 30. Coédition Paris Musée, Palais Galliera, Musée Carnavalet. La spoliation des Juifs, une politique d'État, 1940-1944, coédition Mémorial de la Shoah, ville de Grenoble. Dictionnaire de l'objet surréaliste, coédition Édition Gallimard, Centre Pompidou. Donc l'année, voilà, en 2012 et 2013, pour son archet, pour son violoncelle, pour son talent. Nous remercions Jean-Luc Vidal. À Monsieur le maire qui nous accueille dans son bel édifice. Monsieur le maire. Et je suis heureux que ce prix, cette initiative, c'est la première, ce soit dans le 3e arrondissement, cher André Valbaud. Ça ne pouvait être que dans le 3e arrondissement, d'ailleurs, puisque vous en êtes à l'initiative et que... On en parlait tout à l'heure, je trouvais, c'est pas pour vous faire plaisir, on se connaît depuis longtemps, mais que cette idée était formidable. Parce que, si j'ai bien compris, c'est pas l'exposition qui va être jugée, mais c'est le catalogue de l'exposition. Et c'est vrai que le catalogue de l'exposition, c'est ce qu'on garde chez soi, c'est le souvenir d'une expo qui vous a marqué, et cette idée que vous avez eue, je la trouve excellente. Parce qu'il relate avec talent un drame archéologique et muséal, doublé de l'histoire d'une passion, parce qu'il sait inciter au voyage et aux découvertes d'autres civilisations, aux différences et à l'émerveillement, parce que cet ouvrage, pour la qualité et la précision de ses textes,
comme de ses illustrations, restera longtemps une référence dans nos bibliothèques. Le catalogue Encore, naissance d'un mythe, Louis de la Porte et le Cambodge, coédité par Gallimard et le musée Guimet, se voit accorder une mention spéciale au prix Catalpa 2013 pour les catalogues d'exposition de Paris. Ayez l'amabilité de vous présenter. Le micro est pour vous. Bonjour, je suis Elisabeth Farsi, éditeur chez Gallimard, et Pierre Baptiste est le commissaire d'exposition et le co-auteur du catalogue. Donc je vais très brièvement vous remercier, vous dire que ce prix récompense en effet beaucoup de passion et beaucoup d'énergie. Parce qu'il crée une grande proximité avec le travail de l'artiste et avec ses œuvres. Parce que ces photos, comme ces textes, d'une qualité exceptionnelle, démultiplient notre regard sur ces sculptures, parce qu'il n'hésite pas à nous offrir, au-delà de l'exposition, l'ensemble des œuvres créées par l'artiste, pour ces petits livrets références précieux insérés dans l'ouvrage, sa manière douce d'être bilingue et la grande beauté de cet objet, le catalogue Rodmuec, édité par la Fondation Cartier pour l'art contemporain, se voit attribuer le prix Catalpa 2013. Et la gentillesse de vous présenter. Alors bonsoir, je suis Aline Pelletier, je suis responsable des éditions de la Fondation Cartier et Nova Lausanne, chargée d'édition. Voilà, on représente l'équipe des éditions de la Fondation Cartier qui est constituée de 2 personnes, à savoir nous. Donc, on a fondé une petite équipe, donc ici au complet. Bien sûr, c'est un livre qu'on a réalisé ensemble, mais qu'on n'a pas réalisé seul, puisqu'on a travaillé étroitement avec Rodmuec. Parce qu'il a su rassembler des documents terribles sur notre histoire, franche, en réveillant la redoutable neutralité apparente de documents administratifs qui mènent au crime de bureau, pour sa révélation méthodique et accessible immédiatement à tout le monde, des étapes successives d'une politique d'État qui fut française, pour ses choix graphiques radicaux, parfaitement en cohérence avec ce sujet historique qui font de ce catalogue un exploit éditorial, pour son sujet énorme et la justesse de sa forme, pour la profonde émotion qu'il a suscitée chez chacun des membres du jury, le catalogue La spoliation des Juifs, une politique d'État, 1940-1944, coédité par le Mémorial de la Shoah et la ville de Grenoble, se voit attribuer également le prix Catalpa 2013 pour les catalogues d'exposition de Paris. Et voilà, on est dans un langage assez sobre et en même temps qui évoque ce langage administratif. Voilà. Je voudrais vous remercier tous ceux qui ont reconnu notre catalogue et ça va beaucoup nous aider, on est très contents. Merci beaucoup. Merci à vous. Ajouter un mot, Oui. on fait à l'atelier, on travaille sur des livres en général, des catalogues d'exposition, donc des livres d'art, et je suis particulièrement fier que cet ouvrage-là est récompensé sur un sujet qui est vraiment historique, important et plus dur à confronter. Voilà. Et on voulait, le jury a voulu manifester vraiment que ce choix de radicalité et la justesse de tous les paramètres que vous avez employés était vraiment exemplaire quoi, dans la façon de traiter un catalogue et surtout la gravité d'un sujet pareil. Bravo pour cette prise de position.